suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voies.
tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon, bon.
je m'abandonne tout. Okay, we're going to be in Acts 16 this morning. Nous allons être dans Acte 16 ce matin. Oh, Carl. Yeah. You good. We can move over this way too if you want. What's that? We can move this way if you Oh want. no, I'm good. Okay. Actually, here, let's. Yeah, let's move it Yeah. a little bit. Here we go. Okay. Acts 16, and we're going to be looking at the first 10 verses this morning. Acte 16 et les 10 premiers versets pour ce matin. I was going to try to make it to verse 15, but I don't believe it'll happen. On aurait voulu aller jusqu'à 15, mais ça va être trop. So we're continuing our book, or our study of Acts. Donc on continue l'étude du livre des Actes. And if you remember last week, we talked about how Paul and Barnabas had separated company. Et on a vu la semaine dernière comment Paul et Barnabas se sont séparés. The division was over John Mark. La raison de cette séparation était Jean-Marc. And so Barnabas took John Mark and went to Cyprus. Barnabas est parti avec Jean-Marc et est allé à Chypre. And Paul took Silas with him. Et Paul est parti avec Silas. And they started traveling around to all of the churches that had been started on Paul's first missionary journey. Et ils ont visité toutes les églises qui avaient été fondées et créées par Paul dans son premier voyage. And one other element of chapter 15 that's important for us to remember Un autre élément important dans le chapitre 15, is the whole chapter is about the relationship between the Jewish law and non-Jewish believers. tout le chapitre parle de la relation entre la loi juive, comment elle s'applique aux non-juifs. And so now, as we dive into chapter 16, things change a little bit. Et maintenant qu'on rentre dans le chapitre 16, les choses changent un petit peu. As I said, Barnabas is no longer a part of this missionary adventure. Barnabas ne fait plus partie de cette aventure missionnaire. And now it's Paul and Silas, and we're watching what God is going to do through them this morning. Et maintenant c'est Paul et Silas, et on va voir ce que Dieu fait avec eux. And so we'll just read the first 10 verses, and then as normal, we'll dive into things there. On va Yeah. On va lire les 10 premiers versets et on va voir ce qui s'y passe. Chapitre 16, verset 1. Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » Je continue. Ouais, 10. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine,
concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Parfait. So, so Timothy, this young man, joins the missionary adventure, this group. Donc Timothée se joint à cette aventure missionnaire, c'est un jeune homme. And Timothy had been converted on Paul's first missionary journey. Timothée s'était converti lors du premier voyage missionnaire de Paul. And we know that he's from Lystra there, it says in the scripture. On sait qu'il est originaire de Lystre. And if we were to turn back to Acts 14, we would remember that that's where Paul was taken out of the city and stoned. Si on retourne en arrière dans Acte 14, Lystre est la ville où Paul avait été une tentative de lapider. Yeah. And so he has a Jewish mother, Greek father, Il a une mère juive et un père grec. and Paul speaks really, really highly of Timothy. Et Paul a une très haute opinion de lui. In Philippians 2, he says he's like-minded with Paul. Dans Philippiens, il dit qu'il a un esprit similaire à celui de Paul. He's someone who has the same care for all of the churches that had been planted. Il a la même attention envers les églises qui ont été implantées. And Paul says that, look, a lot of the people they started off together, but now they're seeking their own things, but not the things of heaven. Paul note que certaines personnes qui l'ont rejoint au début le continuent dans leur propre intérêt, mais pas Timothée. But he says that Timothy had this character. It was like a father and son relationship where the son was just continuing the work that Paul had started. Paul avait l'impression d'avoir une relation de père et de fils avec lui, et le fils qui continue les efforts du père. And so, as this group of missionaries is changing, it's getting closer in a lot of ways. Et comme ce groupe de missionnaires augmente, ils se sentent plus proches les uns des autres. We have later in the New Testament, 1st and 2nd Timothy, that were written to the same man. Et ensuite, dans la suite de la Bible, which again? 1st and 2nd Timothy. Dans 1 et 2 Timothée, c'était écrit à son attention. And so we see that Paul has this continual relationship with Timothy. It's a permanent fixture in his group. Et Paul, dans le reste de son ministère, a conservé des relations proches avec Timothée. But we read here that Paul takes Timothy and has him circumcised. Et Paul emmène Timothée et le circoncis. And this is interesting because we just read in chapter 15 how circumcision isn't required by non-Jews. Et c'est intéressant puisqu'on vient de lire au chapitre précédent que la circoncision n'est pas nécessaire pour les non-juifs. But Paul takes Timothy and has him circumcised. Why? Et Paul fait circoncire Timothée, mais pourquoi? And how is this not a compromise in the beliefs that Paul has just fought so strongly for? Et voyons pourquoi c'est pas un compromis par rapport à ce que Paul a dit précédemment. Well, so one was, if we look back at chapter 15, that's dealing with whether or not circumcision is required for salvation. Dans le chapitre précédent, la question est de savoir si il est nécessaire d'être circoncis pour être sauvé. And here it's a different issue. Mais là, c'est une question différente. For Timothy, it's more of an issue of being able to serve where God has placed him. Et là, la question, c'est plutôt de savoir si Timothée pourra servir là où il est appelé. Where he's ministering to Jews and non-Jews the same. Alors que son ministère s'adresse à des juifs et des non-juifs. And the Jews would have known that Timothy was part Jewish. Et les juifs auraient su qu'il était partiellement juif. And so
it would have really complicated the ministry. It would have complicated his relationships. Ça aurait été une complication pour son ministère et pour sa relation avec les Juifs. And so Paul has him circumcised, but it's just so he will be more effective and more fruitful in ministry. Et Paul le fait circoncire pour qu'il soit plus utile dans son ministère. It says in 1 Corinthians 7 Et il dit dans 1 Corinthiens 7 that if we're called while being a slave, we stay a slave. que si on est appelé alors que dans un état d'esclave, on reste un esclave. If we're called by Christ when we're free, we stay free. Si on est appelé alors qu'on est un homme libre, on reste un homme libre. Here, let me just flip over there really quick so I have the... It's 1 Corinthians 7. C'est dans 1 Corinthiens 7. I just want to make sure that I have all of the... Let's see. Yeah. He says, was anyone called while circumcised? Si quelqu'un a été appelé alors qu'il a été circoncis, Let him not become uncircumcised. qu'il ne devienne pas non circoncis. Was anyone called while uncircumcised? Let him not be circumcised. Si quelqu'un est appelé alors qu'il est circoncis, qu'il ne le... Attends. Ouh là là. In any case, the encouragement is to stay in the state that you're in a way. La conclusion, c'est de rester dans l'état dans lequel on est auparavant. Yeah, he says, let each one remain in the same calling that he was called in. Que chacun reste comme il est au moment où il a été appelé. And there, basically, Paul is in 1 Corinthians is saying that we are all on the same level. Le but étant de dire que tout le monde est égal au même niveau, But we are all giving up our identity to be identified with Christ. mais on laisse derrière son identité pour prendre l'identité de Jésus. But it's also important that we're not looking at a different point and saying, well, once I get to this or once I'm like this, then I'll be able to have a relationship with God. Le but n'est pas de se dire dans le futur, un jour, je serai comme ci ou je serai comme ça, et c'est à ce moment-là seulement que je pourrai commencer une relation avec Dieu. And then Paul says in Romans chapter 14 Paul dit dans Romains chapitre 14 that we're not to put a stumbling block in the way of other people. il ne faut pas qu'on soit une pierre d'achoppement pour d'autres gens. And Paul goes through this teaching where he says we have liberty, we have freedom as Christians. Et c'est ça que Paul veut dire, c'est que on a cette liberté en tant que chrétien. But we're given this law of love, Et la seule loi qui compte, c'est la loi de l'amour. where while we have this freedom, we don't want to use that freedom if it costs our brother a relationship with the Lord. Et on ne veut pas que la liberté soit quelque chose qui puisse empêcher un frère d'avoir une relation avec Dieu. And so of course we need discernment in this. We always have to have communication with God about it. Bien sûr, ça demande d'avoir du discernement et de conserver un dialogue constant avec Dieu. Because it's easy for us to look at situations through our own eyes and go, well, I should be free here, or I should, C'est facile de s'imposer ses propres règles en se disant ici je peux être libre ou vous faire un peu ce qu'on veut. So, but moving on, we see that Timothy has this heart to serve the Lord. On voit ici que Timothée est motivé pour servir Dieu. And this is one of the ways that we worship. Et c'est une des façons dont on peut le servir, It's like hospitality, comme par exemple l'hospitalité, or we worship, like in song. on peut louer ensemble par des chants. Even us reading the scripture and learning about the character of God is an act of worship.
Et lire la Bible et connaître la parole de Dieu est aussi une façon de le louer. And also we give our time and our money and our efforts to the Lord. On peut donner du temps, on peut donner des efforts, on peut donner de l'argent à Dieu. And it's all it's worship. Et tout ça, c'est de la louange. And the Lord, we can consecrate things to the Lord and we just watch him take whatever we give and make it better and increase it. On peut consacrer des choses de nos vies à Dieu et regarder comme il les fait fructifier. For example, Sunday morning, it seems like, why would we all gather in a room together and spend an hour? C'est comme le dimanche matin, pourquoi nous rassembler et passer 1 ou 2 heures ensemble dans une église? Man, it's Sunday morning. We could do other things. We could spend the day going to the beach if the weather was good. On pourrait faire autre chose avec le dimanche matin. On pourrait aller à la plage ou faire autre chose si la météo le permet. You know, I'm sure we could play pétanque, something. On pourrait jouer aux boules aussi. À la pétanque. Maybe. But we've set this time apart to spend with God. Mais on décide de mettre ce moment de côté pour le passer avec Dieu. And we come together and it's always so refreshing for us. Et c'est un moment que nous passons ensemble et ça nous rafraîchit. Yeah. We fight against it before we get here. I don't want to go. It's far. I've got a iron, a shirt. On se trouve des fois des bonnes raisons de se dire j'ai pas plus envie que ça d'y aller. Il y a d'autres choses à faire. Il faut repasser sa chemise avant de partir. But we get here and we're like, wow, why did I ever not want to get together with my brothers and sisters? Et puis une fois qu'on est ici, ça prend son sens et on se dit pourquoi j'aurais pu ne serait-ce que contempler l'éventualité de pas venir. And it's a form of worship. When we praise God in whatever fashion, it blesses us as well. C'est une façon de louer Dieu et c'est un moment passé pour lui et lui nous bénit également en retour. We can look at in John 15 where we're called to bear fruit. Dans Jean 15, Dieu nous appelle à porter des fruits. And the scripture compares us to a grapevine. Et les Écritures nous comparent à une vigne. And it's so clear in John 15 that fruit is for God's glory. It's for the Lord. Et c'est très clair que ce fruit est pour Dieu. And so we have this tendency to think, well, bearing fruit, what does that accomplish for us? Et on peut se dire, en étant un peu découragé, mais à quoi ça sert de porter du fruit? Qu'est-ce que ça veut dire? But we don't consider that God's hands are on the vine when he's taking that fruit. Et on ne pense pas que c'est pour la vendange de Dieu. And he's handling us and he's choosing the good things in us and he's also pruning us. Nous sommes dans ses mains et c'est lui qui déplace les choses et qui taille la vigne, qui récolte le fruit. And so that's what for Timothy, it was worth it for him to enter into enter into Judaism. Et du coup, c'était valable pour Timothée de faire cet effort pour faire partie des Juifs. Because he was taking the Jewish sign or the symbol of the promise that God had given to Abraham. Et donc il prend il vit la promesse de Dieu que Dieu avait fait à Abraham. And it says after this that there was a really effective ministry, that people were encouraged and the church was growing there in Lystra. Et il y avait un ministère vraiment efficace et l'église à Lystre était en croissance rapide. And then it says that they tried to go to these other places.
Et après, l'histoire continue, ils disent qu'ils sont partis dans d'autres endroits. It says they were forbidden by the Holy Spirit here. Et le Saint-Esprit leur interdit d'aller à certains endroits aussi. They weren't permitted to go there. Il n'était pas permis d'aller ici et là. And we see that Paul is kind of at a stopping point. The whole group is at a stopping point. Et on voit que Paul et le groupe se trouvent un petit peu bloqués, ils sont arrêtés. And I've heard this referred to, this Macedonian call, as something I agree with that we should wait for, we should look for. Et c'est quelque chose que nous aussi on peut attendre, comme cet appel de Macédoine. Just like we see Paul where he wants to serve the Lord and God's saying no. Et on voit que Paul veut servir Dieu, mais Dieu lui dit non, pas par là. And a lot of times we're like Paul, where we're at a position in our lives where we're stuck. Et parfois on est dans une position similaire à celle de Paul et on est comme bloqué. Where we're, on one hand, we're saying, Lord, these desires that you've put in my heart are good. Et on a envie de dire à Dieu que ces envies que nous avons dans nos vies sont bonnes pourtant. And the door's closed. The Holy Spirit's saying, just no. No details, just no. Et pourtant, le Saint-Esprit dit non, sans explication, c'est non. And I can imagine in this text, where this is sitting, that Paul is questioning things. Et on peut s'imaginer que Paul s'interroge sur cette situation. We can imagine that the churches, when Paul went to visit the churches, they asked where Barnabas was. On peut aussi penser que que Paul a visité ces églises, les personnes qui étaient là ont demandé « Mais où est Barnabas ?» And what happened? Explain why is there a difference? Why is there separation? Et on peut s'interroger en se disant « Mais que s'est-il passé ? Vous voulez savoir les détails et pourquoi et quelle est la situation ?» And so then Paul is hit with this where he just can't move forward. Et Paul est dans cette situation où il ne peut pas avancer. And this is really what I want us to look at this morning, is how do we respond when we are in a position like Paul, where the door is closed for us? Et on est comme dans cette position, parfois, cette situation, où les portes ont l'air d'être toutes fermées. I can look back for Sonia and I, where there were many times where we felt like God was calling us to step into something. Et il peut se souvenir de moments dans son ministère avec Sonia en disant tiens, pourquoi toutes les portes ont l'air fermées? Where a lot of the doors were much closer to our home. Et certaines portes étaient beaucoup plus proches de la maison. But the Lord said no. Et Dieu disait non. And it was hard for us to wait. Et c'était dur pour eux d'attendre. Because we want to be flexible. We want everything that we do to have an open hand with the Lord. Et on veut malgré ça être quand même souple et ouvert à ce que Dieu peut donner comme instruction. But we also want to see something happening. Mais doublé d'un petit peu d'impatience où on veut voir des choses se passer. We aren't able to see God's plan in our lives because we're so much smaller, so much more finite than He is. On ne voit pas le plan global de Dieu puisqu'on a une vue de trop près. His perspective is completely different. Sa perspective à lui est beaucoup plus est tout à fait différente. It says in Psalm 139 that He knows how many hairs are on our head. Dans Psaume 139, il est dit que Dieu connaît le nombre exact de nos cheveux. And when we wake up, He's there. When we lie down, that He's there. Quand on se lève, il est avec nous. Quand on se couche, il est avec nous. When we were being formed in our mother's womb, He was the one that was knitting everything together and making us. Quand on était encore que dans le ventre de notre mère, il était déjà en train de nous construire un petit peu à la fois. And we think about that relationship that God has with us and His complete knowledge of us.
Et ça nous rappelle cette relation qu'on a avec Dieu où lui, il nous connaît dans le moindre détail. And it's not just us personally, it's every single creation that he's made. Et c'est pas seulement nous, personnellement, c'est toute sa création. And so he has woven together lives and situations Et il tisse ensemble toutes les différentes destinées et cheminements de chacun. and he has woven this beautiful tapestry. Et il tisse comme une belle tapisserie. Where every detail has been designed from before the earth was created. Et chaque détail le plus petit existe et sont planifiés depuis que la Terre existe. And that's comforting in a way, and it's kind of, we feel exposed, I guess, as well. Et c'est à la fois un petit peu rassurant, mais en même temps, ça nous met un petit peu à nu, en quelque sorte. Because we realize that, I mean, he knows our thoughts, he knows our everything. You know? Et on réalise là qu'il nous connaît tant, il connaît toutes nos pensées et tout ce qui se passe. But on the other hand, we know that God is good and that he's always good and always loving us. Et on se souvient que Dieu nous aime, finalement. And so, what a source of comfort to know that we are known so well and still loved. Et c'est rassurant de savoir que Dieu nous connaît dans le moindre détail et qu'il nous aime en même temps. And so, that's one aspect. What do we do when the door is closed? How do we wait? Donc que faire lorsque les portes semblent fermées et qu'on est en attente? Do we wait actively, Est-ce qu'on doit attendre activement? where we are just continually lifting that situation up to the Lord? Et qu'on demande à Dieu de s'occuper de cette situation? He's given us he's given us prayer, this way to communicate with him. Il nous a donné la prière qui est un moyen de communication avec lui. And we can lay these things before him and just say, Lord, this is still so heavy on my heart, and I just pray that you would guide. Et on peut lui apporter cette préoccupation que nous avons en lui disant que ça nous pèse. But sometimes he'll allow us, if we step out of that trusting relationship, to open a door that we shouldn't. Mais parfois, il va même nous laisser ouvrir une porte, même si ce n'est pas une bonne porte. I think of several years ago when we lived in Oregon. Il se souvient d'il y a plusieurs années, quand il était aux États-Unis, dans l'Oregon. And we lived with Sonia's mom for a time before we moved. Et ils habitaient avec la mère de Sonia pendant quelques temps. And her mom had this beautifully fenced garden. Et sa mère avait un joli petit jardin avec une barrière tout autour. And so for one season, she bought 2 pigs and let them grow up in this garden and make fertilizer. Et pour une année, elle avait acheté 2 petits cochons et elle avait laissé dans cet enclos pour qu'ils fertilisent le sol. And just like any little pig, the little pigs got bigger. Et bien sûr, les petits cochons ont grossi. A lot. On grossit beaucoup. And we had an electric wire that went around this enclosure on the inside. Et il y avait, pour pas qu'ils puissent sortir, une barrière électrique, électrifiée. So, I would be in the kitchen and I would hear the pig, touch the electric fence. Et alors que tu es dans la cuisine, tu pouvais entendre les cochons qui touchaient la barrière électrique. And it was audible. It hurts, Et on pouvait l'entendre parce que ça leur faisait mal, quoi. And that's, in some ways, that's how we are as God's sheep. Et c'est un petit peu comme nous sommes comme les brebis de son troupeau. Sometimes we get our tender little noses up against the electric wire. Et parfois, on a le nez qui peut toucher la barrière électrique. And it's really, it's for our good and the good for those around us.
Mais c'est pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. Oh, if without that wire, those pigs will go right under that fence. S'il n'y avait pas cette barrière électrique, les cochons trouveraient bien un moyen de sortir. And someone other than us would have eaten those pigs. Et quelqu'un d'autre que nous aurait fini par manger les cochons. And so we had to protect them, but part of it was to have that fence there. Et il était nécessaire de les protéger, mais l'une de ces façons de les protéger, c'était d'avoir cette barrière électrique. Time would fail us to look back through Scripture at all of the times that people tried to go around God's way. Les Écritures sont pleines d'exemples de personnages qui ont cherché à détourner et ne pas obéir aux instructions qu'ils avaient reçues de Dieu. I think of Abraham and Hagar, Comme Abraham et Agar, where God had promised them a son. où Dieu leur avait promis un fils. Actually, it was Sarah was his wife. Hagar was the servant. Ouais, en fait, Sarah était l'épouse et Agar la servante. And things didn't happen fast enough, and so they wound up Abraham had a child with the servant. Et la promesse ne semblait pas s'accomplir assez vite. Donc Abraham a eu l'idée d'avoir un enfant autrement. Another story where Moses knew that he was supposed to lead God's people out of Egypt. Ou un autre exemple, c'est Moïse qui savait qu'il avait comme mission de faire sortir le peuple d'Égypte. And he saw one of the masters beating a Hebrew, and he killed him. Et il a vu un des maîtres en train de fouetter un Hébreu et il l'a tué. And as soon as it became known, he fled for his life, and he spent 40 years outside of Egypt. Et dès que ça a été su et connu, il a fui l'Égypte et il a passé 40 ans à faire autre chose. And I'm sure, just like me, you can look back at your life and see times where God had indicated a direction and you went to the right or to the left. Et on peut tous se souvenir d'un moment où Dieu nous a donné une direction, mais on est parti dans une autre direction. Where those moments where our nose touched the electric wire a little bit. Des moments où notre nez, notre tête a touché la barrière électrique. And so Paul gets to this moment and he stops. He doesn't try to press into this area that God had said no. Et Paul est dans cette situation alors que Dieu lui a fermé des portes, il n'essaye pas de passer tout de même. And Paul had this vision of this man from Macedonia. Et Paul a ce rêve à propos de cet appel de Macédoine. And he concludes that that's the direction that they're supposed to go preach in Macedonia. Et il en tire la conclusion que Dieu l'appelle en Macédoine. And so they go. Et donc ils y vont. And what I really appreciate about this is that Paul never changed what he was doing. Ce qu'on peut apprécier dans cette histoire, c'est que Paul n'a pas changé de plan. He did what he always did, what he was called to do. Et il a fait ce pourquoi il était appelé. Preach, teach, make disciples. Prêcher, enseigner, avoir des disciples. And then he would go and he would encourage other churches, and he just kept doing the same thing. Et il a continué, avancé et allé dans d'autres églises et fait des nouveaux disciples. And so how do we, like Paul, know? Sometimes we have a vision or something that puts us on the right track, but how do we know what God's will is? Donc pour nous, comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous? How do we discern what God wants us to do, what the end of the situation will be? Comment discerner ce que Dieu veut et où est-ce qu'il veut aller? Quelle est la finalité? And one of the aspects of this is that Macedonian call, that vision, didn't come at the beginning. Et l'un de ces aspects qu'on peut remarquer, c'est que cet appel de Macédoine n'est pas arrivé au début du voyage. It wasn't the first step that God gave them.
Ce n'était pas la première étape, la première instruction. They weren't waiting for God to, put the bat symbol in the sky that was calling them into service. Dieu n'a pas mis un panneau, une indication, une flèche dans le ciel en disant c'est par là. No, they had this message that they knew the value of the good news and they shared it. Ils connaissaient la valeur de la bonne nouvelle et ils l'ont partagée. And they shared it until God said no. Et ils l'ont partagée jusqu'à ce que Dieu leur dise non. And then when God said no, then God clarified their direction and sent them a different direction. Et après que Dieu ait dit non, à ce moment-là seulement, il leur a donné la voie et le chemin à suivre. We have no idea what the world would have looked like if Paul had gone east instead of west. On ne peut qu'imaginer ce à quoi le monde pourrait ressembler si Paul était allé vers l'est au lieu d'être allé vers l'ouest. Because God led Paul into Europe. Puisque c'est à ce moment-là que Paul entre en Europe véritablement. Asia was closed, he went west. L'Asie était fermée et donc il est allé vers l'ouest. West, I think. Ouais. And so how do we, in our lives, how do we know where God's leading us or what to do? Donc dans nos vies, comment sait-on dans quelle direction Dieu souhaite que nous allions? How do we stay active and stay engaged, but keep moving forward? Comment nous restons actifs et engagés tout en avançant? It says in Revelation 3, C'est dans Apocalypse 3, verse 7 and 8, versets 7 et 8, that Jesus is the one who holds the key of David. il dit que Jésus est celui qui a la clé de David. And that he's the one that opens doors that no one can shut and shuts doors that no one can open. Il est celui qui ouvre les portes et que personne ne pourra fermer. So we can trust that if there's an open door, that it's Jesus that's opened it. Et donc on peut être confiant que si une porte est ouverte, c'est que c'est Jésus qui l'a ouverte. And if the door is closed, we can trust that it's Jesus that's closed it. Mais que si une porte est fermée, on peut être confiant que c'est Jésus qui l'a fermée. Look, he loves us and he wants us to have a trusting relationship with him. Il nous aime et il veut que nous ayons une relation de confiance avec lui. The Bible says that his word is true. La parole dit que sa parole est juste et vraie. He's never sarcastic. He's never trying to trick us. Il ne fait pas des blagues ou des petits trucs, des astuces. He's never sarcastic. Il n'est pas moqueur. No, he speaks truth. Il dit la vérité. We can have total confidence in what he says. On peut avoir une confiance absolue dans ce qu'il dit. And also, we know that he says that he's our good shepherd, that he's guiding us. Et il nous dit qu'il est le bon berger et qu'il est là pour nous guider. And so we have God, Jesus is the one that opens doors that no one can shut, shuts doors that no one can open. Donc Jésus est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et il ferme les portes que personne ne peut ouvrir. And I'll give you another scripture. On peut vous donner un autre passage. And that's Isaiah 26:3. C'est dans Ésaïe 26, 3. Yep. And it says, let me see, I just flipped the page here. That he will keep us in perfect peace if we keep our eyes on him. Il est celui qui est ferme dans ses attentions et qui assure une paix profonde parce qu'il se confie en toi. And so, yeah, God speaking says, I will keep him in perfect peace.
whose eyes are on me. Il va garder une paix parfaite pour ceux qui le regardent. We think about when Jesus called Peter out of the boat to walk on the water. Vous pensez à Jésus qui appelle Pierre à sortir du bateau et à le rejoindre en marchant sur l'eau. And Peter was walking and he had his eyes on Jesus. Pierre marche alors en gardant son regard vers Jésus. And it was when he looked away from Jesus that he started to fall. Et c'est au moment où il a regardé ailleurs que vers Jésus qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. And so God has promised to give us peace if we keep our eyes on him in our situations. Dieu nous promet qu'il nous gardera en paix si on regarde toujours dans sa direction. And then I'll give you a third scripture, Et un passage. Et un troisième passage, And that is Proverbs chapter 3, et ça c'est dans Proverbes chapitre 3, verse 5 and 6. versets 5 et 6. And it says that if we trust in the Lord with all our heart Que si, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur and lean not on our own understanding, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. if we, in all our ways, if we acknowledge him, Reconnais-le dans toutes tes voies he will direct our paths. et il rendra tes sentiers droits. So those three scriptures are like little little souvenirs for us to hold on to. Ces trois passages sont des choses à conserver, à se souvenir. There are many others in the scripture, Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. but these three God has used in my life. Mais ces trois-là, Dieu les a utilisés dans sa vie. Because it gives us the perspective of who he is, who God is, and who we are. Et il nous donne cette perspective de qui il est et de ce que nous sommes. He's the creator and we're the created, the creature. Il est le créateur et nous sommes les créatures. And we can rest. Et nous pouvons nous reposer. We just say, God, this is all your design. You know what you're doing. On peut se reposer sur lui et se souvenir que c'est son plan. And we can trust that he's going to have his perfect way in us. Et on peut se souvenir qu'il a un plan et un chemin parfait pour nous. And we're just able to walk together with him in this life. Et on a cette opportunité de marcher avec lui dans cette vie. And so if you find yourself in a situation this morning where you're trying to figure out right, left, straight ahead, Donc si vous êtes dans cette situation, vous ne savez pas s'il faut aller à gauche, à droite ou tout droit, you can trust the Lord to lead you. vous pouvez avoir confiance que Dieu vous montrera. He's designed that walking relationship with us where we just stay with him. Il a fabriqué un chemin pour nous. And he's promised to never leave us or forsake us. Et il a promis de jamais nous abandonner. He has adopted us as his kids. We're in his family. Il nous a adoptés comme ses enfants. Nous sommes sa famille. Right. Let's pray together. Prions ensemble. Lord, we thank you so much for your constant care. Seigneur, nous te remercions tellement pour ton attention envers nous. Lord, you know every aspect of our lives. Tu connais chaque aspect dans nos vies. You know the high points and the low points. Tu en connais les meilleurs moments et les moments les plus difficiles. And we trust you to lead us. Et nous voulons te demander de nous diriger. We trust you to provide for us. Nous avons confiance que tu nous fourniras ce dont nous avons besoin. And we thank you so much that we're able to say that you are our God. Et nous sommes tellement contents que nous puissions t'appeler notre Dieu.
And more than that, Scripture says that we can call you our Father. Et encore plus que nous pouvons t'appeler notre Père. I pray that you would guide us this week and that you would fill us. Je prie que tu nous guides cette semaine, That you would open doors that no one can shut and shut doors that no one can open. et que c'est toi qui ouvriras les portes que personne ne peut fermer et qui fermera les portes que personne ne peut ouvrir. And that you would give us rest and peace as we walk with you. Et que tu nous apportes le repos et la paix quand nous marchons avec toi. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Listen, you are loved immensely by God. Dieu vous aime immensément. He knows your giftings and he knows your faults. Il connaît vos talents et vos fautes. And he loves you completely and absolutely, just as he's made you. Et il vous aime complètement. C'est pour ça qu'il nous a fait. And he is himself changing you to be more like him as you walk with him. Et il nous change pour que nous lui ressemblions plus, que nous soyons plus à son image. Amen. Amen. God bless you guys this week. Que Dieu vous bénisse cette semaine. Amen.